Vous avez sûrement déjà vu quelque part ce visage. Elle, c'est Hélène DeGeneres, et pendant plus d'une dizaine d'années, elle domine le monde de la télévision. Elle interviewe les plus grandes stars de la musique, Bruno Mars, Ed Sheeran, Katy Perry, Taylor Swift, Justin Bieber, mais aussi les plus grandes personnalités de ce monde, allant de Bill Gates à Barack Obama. Son nom est sur le Hollywood Walk of Fame, elle reçoit la médaille de la liberté des mains de Barack Obama, elle gagne 24 Emmy, l'équivalent en gros des Grammy Awards, mais pour la télé, et avec tout ça, elle devient la 15e personnalité la mieux payée au monde en 2018. Pendant 17 ans, Hélène bâtit brique par brique son empire, devenant ainsi l'une des animatrices télé les plus connues du monde. Sauf qu'en 2020, tout s'effondre. En un seul tweet, le monde se déchaîne contre Hélène et en l'espace d'une petite année, l'animatrice voit sa popularité descendre en flèche. En 2022, après 19 saisons, 3200 épisodes et presque 19 ans d'écran, Hélène met fin à son émission phare, le Hélène DeGeneres Show, et depuis, il ne s'est pas passé grand-chose. Pire encore, ces quelques tentatives pour revenir sur le devant de la scène se sont soldées par des échecs. Le public est profondément déçu. Mais alors, que s'est-il passé? Comment Hélène est-elle devenue une personnalité si grand public? Puis comment et pourquoi tout s'est-il effondré? Aujourd'hui, je vous propose qu'on ne parle pas spécifiquement d'industrie musicale, mais d'industrie audiovisuelle et aussi d'image publique. Que s'est-il passé avec Hélène DeGeneres? On va essayer de comprendre ça dans cette vidéo. Oui, ma chérie, tu vas bien? C'est Papy. Tu sais, la dernière fois, je te parlais de ta grand-mère qui avait CyberGhost sur son téléphone et je ne comprenais rien à ce qu'elle me racontait. Mais finalement, je me suis dit qu'il fallait quand même que je me mette à la page et que je fasse un effort. Parce qu'il y a quand même du très bon contenu auquel on peut pas accéder en France sur Netflix. On parle quand même de 40% de contenu supplémentaire sur les plateformes de streaming auxquelles on ne peut accéder qu'en étant à l'étranger. Et ça, on peut le faire grâce à CyberGhost. Et puis, cette histoire de sécurité, masquer son adresse IP, chiffrer ses données, surfer en toute sécurité sur Internet, c'est important quand même. Donc, j'ai installé CyberGhost sur mon iPhone 6 et je voulais te demander comment on change de localisation pour ne plus être en France. Oh bah c'est très simple, tu as vraiment juste à cliquer. Oh c'est merveilleux, c'est merveilleux. Je comprends pourquoi 38 millions de personnes l'utilisent et l'adorent. Et donc, on est d'accord que c'est disponible sur tous les supports. Marcel, qui a un téléphone Android, il peut l'utiliser. Oui, oui. Et avec un seul abonnement, on peut connecter jusqu'à 7 appareils différents, c'est bien ça? C'est bien ça. Écoute ma chérie, merci beaucoup. J'en profite pour te rappeler, mais CyberGhost, avec le lien que tu m'as donné et qu'il faut que tu mettes en description. Il faut que tu le mettes en description, d'accord? Pardon, je te disais, c'est important. Donc avec le lien en description, CyberGhost, c'est seulement 2,3 € par mois, soit 83% de remise et 4 mois offerts, avec en plus une garantie satisfait ou remboursé. Bon ma chérie, je te laisse, il faut que j'aille regarder Netflix. Hélène n'a pas commencé sa carrière à la télévision. À la base, elle est humoriste. Après avoir obtenu un diplôme dans la communication et enchaîné les petits boulots, elle commence le stand-up aux États-Unis, là où elle habite. Et ça marche plutôt bien pour elle. En 1984, elle est nommée personne la plus drôle d'Amérique par un réseau de télévision nationale et 2 ans plus tard, elle reçoit un assez gros coup de projecteur en passant dans le show d'un célèbre animateur américain, Johnny Carson. Would you welcome Ellen DeGeneres? Ellen? Très vite, ce petit succès lui ouvre des portes et lui permet d'accéder à quelques rôles au cinéma et surtout à ses premiers shows télévisés. C'est plutôt un bon début de carrière, surtout pour quelqu'un qui ne vient pas d'une famille connectée à ces milieux. Et ça ne s'arrête vraiment pas là. La popularité d'Hélène ne cesse de grimper à tel point qu'en 1994, elle obtient sa propre sitcom, une série à son nom diffusée sur ABC. À cette époque, elle est déjà très populaire aux États-Unis. Sauf que un épisode va faire basculer sa carrière. L'épisode 22 de la 4e saison d'Hélène. Susan, I'm gay.
Le personnage de la série, Hélène, fait son coming out et annonce être lesbienne. Sauf que ce n'est pas seulement le personnage d'Hélène, c'est aussi la vraie Hélène, qui profite de l'occasion pour faire son propre coming out en faisant notamment la couverture du Time. Alors aujourd'hui, ça nous paraît assez commun, sauf que là, on est en 1997, qui plus est aux États-Unis. Et l'homosexualité dans ce contexte, c'est encore un sujet assez tabou. Hélène est l'une des premières figures publiques à être aussi populaire dans le pays et à faire son coming out. Si l'épisode est extrêmement bien reçu par le public, les sponsors ne sont eux plus ultra partants à l'idée d'associer leur image à celle de la série, et Hélène reçoit en parallèle pas mal de haine. Malgré tout, elle renouvelle son contrat avec ABC pour une 5e saison, mais ça va mal se passer. Les vues baissent, les notes baissent, bref, la chaîne finit par annuler la saison et Hélène tombe en dépression. Pendant 3 ans, elle ne va rien pouvoir faire. Heureusement pour elle, elle se remet petit à petit sur pied. Et en 2001, elle revient sur une autre chaîne, CBS, avec une autre sitcom à son nom, The Ellen Show. Mais ça ne marche pas. La sitcom finit par être annulée après seulement 13 épisodes diffusés et c'est retour à la case départ pour Hélène. Et à ce moment, elle aurait pu devenir l'actrice dont on se souvient comme l'actrice qui a fait son coming out à un moment où ça avait un énorme impact et où ça pouvait avoir des répercussions assez désastreuses, mais qui n'a jamais réussi à faire durer sa carrière après ça. Mais ce n'est pas ça qui va se passer. Et tout va changer à cause d'un poisson. When life gets you down, you know what you gotta do? I don't want to know what you gotta do. Just keep swimming, just keep swimming. En 2003, Hélène reçoit un appel d'Andrew Stanton, qui est en train de préparer un petit film Nemo, Finding Nemo, ou Le Monde de Nemo pour nous en France, pour une petite compagnie qui s'appelle Disney. Andrew Stanton propose à Hélène le rôle de Dory, ce qu'Hélène accepte avec grand plaisir. Forget things almost instantly. It runs in my family. Well, I mean, at least I think it does. Ce rôle la propulse de nouveau sur le devant de la scène. Sa performance est récompensée par de nombreux prix et globalement cette apparition donne un tout nouveau souffle à sa carrière. Les médias et le show business la regardent de nouveau. Et ça lui donne l'impulsion de créer sa propre émission, un talk show nommé The Ellen DeGeneres Show, diffusé pour la première fois le 8 septembre 2003 sur NBC. It's September 8th. This is our very first show and you are my very first audience. Hélène ne le sait pas encore, mais les quasiment 20 prochaines années de sa vie seront consacrées à ce show, qui fera d'elle une des plus grandes animatrices de télévision du monde. Si vous ne connaissez pas le principe du talk show, il est très simple. Hélène reçoit des invités de toutes sortes, des stars de la musique évidemment, mais aussi des personnalités du cinéma ou encore des inconnus. Et ensemble, ils parlent, font des jeux, et souvent il y a de l'argent quelque part dans l'équation. I'm gonna make you a check. That's $20,000. That's $500,000. Et ça fonctionne fort. On parle d'1 million de téléspectateurs minimum par soir, mais plus entre 2 et 4 millions par jour parce que la diffusion est quotidienne hors week-end. Ça en fait à l'époque un des talk shows les plus populaires des États-Unis. Et l'une des raisons qui explique un tel succès, c'est que l'émission d'Hélène, elle n'est pas tout à fait comme les autres talk shows américains de l'époque. On est au début des années 2000 et à ce moment, les talk shows, comme ceux de Jay Leno par exemple, sont très show business, parfois un peu sarcastique et pas toujours agréable avec les personnes invitées. De plus, les paparazzis sont encore très présents à l'époque et souvent assez intrusifs. Hélène, elle, propose quelque chose de plus doux. On évite les scandales, on évite les polémiques, on est là pour s'amuser et passer un bon moment. L'animatrice est vue comme la bonne amie qu'on retrouve tous les soirs, qui met à l'aise ses invités, qui fait gagner de l'argent au passage. Bref, on est dans un vrai climat de détente et de bienveillance. Et cette image, Hélène va la verbaliser avec un slogan très simple, « Be kind ». Ou soyons gentils. I always end each show by saying be kind to one another. A reminder to be kind to one another. Kindness is, I think, the most important thing that we should all be focused on right now is... Et c'est l'image que va avoir le talk show et Hélène. Et dans l'ensemble, dans l'écrasante majorité des cas, pour l'époque, l'émission sera un vecteur de gentillesse. Sauf à quelques moments.
En 2007, les scénaristes et les auteurs qui travaillent entre autres à la télévision organisent une grande grève parce qu'ils souhaitent une rémunération plus juste. On est dans un contexte où les DVD et la diffusion en ligne prennent de plus en plus de place sans que la rémunération pour les auteurs ne suive suffisamment cette tendance selon eux. En soutien à cette grève, la plupart des talk shows américains s'arrêtent. Mais pas celui d'Ellen. Elle l'arrête quelques jours, puis elle reprend les tournages et la diffusion. Les auteurs, notamment de New York, le prennent mal et lui disent qu'elle n'est plus la bienvenue dans les studios à New York. Elle tourne habituellement à Los Angeles. Et l'affaire fait polémique et arrive même aux oreilles du grand public. Cependant, Ellen justifie sa décision en expliquant qu'elle soutient les auteurs, mais qu'elle a aussi toute une équipe technique autre qui dépend de l'émission et qu'elle ne peut pas tous les mettre au chômage. Show must go on. L'affaire fait un peu de bruit, mais ça va. Les choses s'estompent sans réelles conséquences. Donc au global, dans les années 2000 et au début des années 2010, l'image d'Ellen auprès du grand public est vraiment bonne. Mais à partir de 2016, des fissures vont commencer à apparaître dans l'empire construit par Ellen. En 2017, Ellen, pour son émission, fait une sorte de caméra cachée où elle demande à chacun des membres du public venus assister à l'émission de prendre un goodies et un seul. Sauf qu'une personne du public va déroger à cette règle et en prendre deux. Et il se trouve qu'Ellen va diffuser la séquence, interpeller la personne dans le public, et plus que l'interpeller, elle va la mettre sur la chaise de la honte. Sauf que, derrière, un youtubeur du nom de Kavos va réagir à cette vidéo en disant que c'est pas normal et que c'est humiliant pour la personne. Even if you like Ellen, which I like Ellen, this clip, it's just uncomfortable to watch, it's cringy. And it's just wrong of Ellen to do. Sa vidéo fait des millions de vues. Aujourd'hui, elle est à 10 millions de vues avec un ratio like-dislike très discutable, mais à l'époque, c'est l'une des premières vidéos qui provoque une controverse autour d'Ellen. C'est le début de quelque chose, mais ce n'est pas un scandale. Mais à côté de ça, plus le temps passe, plus des petites polémiques, des petits remous commencent à apparaître autour d'elle. Un tweet sur Katy Perry en 2017, pointant du doigt un double standard. En 2018, un article paraît dans le New York Times intitulé « Ellen DeGeneres n'est pas aussi agréable que vous ne le pensez ». En 2019, elle apparaît avec George Bush et elle est vivement critiquée pour cela. Et tous ces petits éléments cumulés commencent à éroder l'image d'Ellen. Sans que ce ne soit violent ou destructeur. Juste l'image lisse, gentille et bienveillante de l'une des animatrices les plus appréciées d'Amérique commence à perdre de sa superbe. Jusqu'à un tweet. Un tweet qui va tout faire basculer. Le 20 avril 2020, alors que la France et les États-Unis expérimentent le confinement, un comédien poste ce tweet. En ce moment, nous avons tous besoin d'un peu de gentillesse, celle dont Ellen DeGeneres parle tout le temps. Elle est également connue pour être l'une des personnes les plus méchantes qui soient. Répondez à ce message en racontant les histoires les plus folles que vous ayez entendues sur la méchanceté d'Ellen et je verserai $2 à une banque alimentaire pour chacune d'entre elles. Et là, c'est un déferlement d'anecdotes sur Ellen. Et pas des anecdotes à son avantage. La plupart des histoires sont invérifiables, comme le dira l'auteur du tweet lui-même. Une grande partie est probablement fausse et inventée. Mais il y a 2 points qui vont être mis en lumière. D'abord, vraiment beaucoup de commentaires pointent le comportement visiblement assez hautain d'Ellen, avec des témoignages de gens qui diront par exemple qu'ils avaient l'interdiction explicite de l'équipe d'Ellen de juste la regarder dans les yeux. So you don't talk to her, you don't approach her, you don't look at her. Très vite, des artistes comme Katy Perry vont prendre sa défense, en apportant une toute autre image d'Ellen. Mais deuxième point mis en lumière, les conditions de travail du Ellen DeGeneres Show. Et il ne faudra pas longtemps avant que ça ne parte beaucoup plus loin qu'un tweet. Des employés ou anciens employés commencent à témoigner, et voici ce qui en ressort. Certains employés auraient été virés après des problèmes médicaux, une tentative de suicide et des funérailles. Une femme noire s'est plainte de blagues racistes de la part d'autres employés ou producteurs qu'elle a signalées sans effet à son manager et a fini par partir du show. Les 3 producteurs exécutifs principaux auraient très mal communiqué durant la pandémie, donnant assez peu d'informations aux employés sur le déroulement des événements. Plusieurs employés ont parlé de culture de la peur, les 3 producteurs exécutifs auraient leurs favoris et tous ceux qui n'étaient pas parmi les favoris n'étaient pas heureux dans l'entreprise. Et enfin, les 3 producteurs exécutifs, toujours, auraient
aurait eu des comportements sexuels inappropriés, demandant ou suggérant notamment des faveurs sexuelles. Une chose est marquante dans ces accusations, aucune ne concerne directement Hélène, ni en tant que personne, ni même en tant que personnage. Et comme le dira très bien un ancien employé, les gens se concentrent sur les rumeurs selon lesquelles Hélène serait méchante. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, ce sont les 3 producteurs exécutifs qui dirigent l'émission, qui sont responsables de tous ces gens et qui créent la culture et diffusent ce sentiment d'intimidation et de méchanceté. Cependant, un autre employé nuance. Si elle veut avoir sa propre émission et voir son nom dans le titre, elle doit s'impliquer davantage pour voir ce qui se passe. Je pense que les producteurs exécutifs lui disent « tout va bien, tout le monde est content » et elle les croit sur parole. Mais c'est à elle qu'il incombe d'aller plus loin. Toujours est-il que, d'un côté, les témoignages sur la méchanceté d'Hélène de par les gens sur Twitter, et de l'autre, les accusations non pas directement sur elle, mais sur son entreprise et par extension sur sa mauvaise gestion de son entreprise, font qu'elle se retrouve détestée. Mais vraiment détestée. Mais alors la question c'est, comment va-t-elle réagir? Comment va-t-elle gérer ça? Première chose, elle va adresser une note à ses employés disant notamment « Avec notre croissance exponentielle, je n'ai pas pu tout contrôler personnellement et j'ai compté sur les autres pour faire leur travail comme je le souhaitais. Il est clair que certains ne l'ont pas fait. Cela va désormais changer et je m'engage à faire en sorte que cela ne se reproduise plus. » Une ancienne employée témoignera qu'Hélène ment quand elle dit qu'elle n'était pas au courant de ce qui se passait au sein de son entreprise. So when Ellen says she's not aware of this environment, you don't think that rings true? It's a lie. Une enquête est donc entamée en interne par Warner Bros, la société qui produit le show. Warner fait également un communiqué et les 3 producteurs exécutifs sont virés sans même attendre le résultat final de l'enquête interne. Après tout ça, vient le temps de reprendre l'antenne. Et Hélène, dans le premier épisode de la nouvelle saison, post-Covid, adressera publiquement la controverse. As you may have heard, this summer there were allegations of a toxic work environment at our show, and then there was an investigation. I learned that things happened here that never should have happened. I take that very seriously, and I want to say I am so sorry to the people who were affected. I know that I'm in a position of privilege and power, and I realize that with that comes responsibility, and I take responsibility for what happens at my show. We have had a lot of conversations over the last few weeks about the show, our workplace, and what we want for the future. We have made the necessary changes, and today we are starting a new chapter. Et ça ne va pas être extrêmement bien reçu. Après ça, l'audience du Hélène Show va baisser de 1 million de téléspectateurs. Alors, je sais que ce que je vais dire là est subjectif. Je n'ai pas de preuves et c'est impossible d'en avoir. Mais pour moi, cette baisse d'audience ne s'explique pas uniquement par la controverse autour des conditions de travail du Ellen DeGeneres Show. Si la réponse d'Hélène, que ce soit dans ses actes et dans ses paroles, vis-à-vis de cette controverse-ci, me semble assez bien réalisée, le problème de fond, c'est que son image à elle a été brisée. Dans la tête du grand public, elle est passée d'une animatrice qui fait rire les gens et qui les détend, qui prône la bienveillance et la gentillesse, à une femme hautaine et complètement déconnectée de la réalité, et notamment de la réalité financière des gens. Bref, aux yeux des gens, son image s'est brisée. Et ça se ressent particulièrement dans un phénomène intéressant. À partir de 2017, mais surtout à partir de 2020, on va voir plein de compilations sur YouTube qui font des millions de vues, avec des titres comme « Les moments super impolis d'Hélène »,« Moments qui ont fait flopper Hélène DeGeneres » ou « Top 10 des pires choses qu'a fait Hélène ». Des passages ressortent, comme le moment où Hélène force Mariah Carey à avouer sa grossesse sur le plateau en lui proposant de l'alcool. People are saying that you're pregnant. Discuss that. Let's just toast with champagne and decide But if, they've been saying, I can't believe you did this to me, Ellen. What? No, are you? Yeah. You're pregnant. Et les passages qui ressortent sont des passages qui, à l'époque, n'avaient pas fait de bruit. On ne retrouve pas d'articles sur le sujet, et autre exemple empirique, mais quand on regarde la section commentaires de la vidéo sur Mariah Carey, postée il y a 15 ans, énormément de commentaires datent de 2020. La personne qui a posté cette vidéo a mis un titre très neutre, et a même mis « funny », donc drôle, en description. Imaginez cette même séquence tournée aujourd'hui. Évidemment, ça ferait polémique. Et juste pour préciser, aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord que cette séquence est assez irrespectueuse.
Encore plus quand on sait que Mariah Carey a fait une fausse couche derrière et qu'elle avait précisé à Ellen qu'elle n'avait pas envie d'en parler. Mais c'était pas le cas à l'époque, en tout cas jamais avec l'ampleur que ça pourrait prendre aujourd'hui. Cependant, le fait que l'image d'Ellen ait changé, mais aussi que les valeurs de la société et ce qu'elle juge acceptable ou non aient changé, font que les choses qui paraissaient normales ou acceptables dans le passé viennent détruire son image dans le présent. Tout ça nous mène en 2022. Les audiences ne sont pas remontées et l'aura d'Ellen non plus. Et à ce moment, l'animatrice annonce l'arrêt définitif du show après presque 19 ans à l'écran. Thank you so much for being on this journey with me. I feel the love and I send it back to you. Bye. Si, officiellement, c'est parce que ça ne la challenge plus, il est probable que la baisse des audiences et que la baisse de son aura ait conduit au moins en partie à cette décision. Après ça, son image ne va pas s'améliorer. Elle fait un film sur les gorilles, dont personne ne va entendre parler et qui est très mal noté par ceux qui l'ont vu, et elle fait un stand-up sur Netflix dans lequel elle parle notamment de toute cette situation et qui sera aussi assez mal reçu. Aujourd'hui, elle s'est globalement retirée de la scène. Et la vidéo pourrait s'arrêter là. J'ai essayé d'être la plus objective possible, et quand je ne l'étais pas, je vous l'ai dit, avec la première petite analyse sur pourquoi les audiences ont baissé. Je vous ai donné des faits et vous avez la trame de l'histoire. Mais je peux pas m'empêcher de me poser la question. Qu'est-ce qui fait que ça a été aussi brutal? Et je pense pouvoir partager une de mes pistes de réflexion. À partir de là, c'est vraiment mon analyse, une piste de réflexion de mon analyse, ce n'est pas objectif et ce n'est pas factuel. Je pense qu'une partie de l'erreur d'Ellen vient de ce mantra, « Be kind ». Bon, déjà, le choix de ce slogan est étrange. Souvent, les gens qui disent le plus fort qu'ils sont quelque chose, ça cache quelque chose. Mais pour une émission, pourquoi pas? Mais bien au-delà de ça, niveau image, elle le dit elle-même dans son stand-up, elle l'était enfermée. Le problème quand tu es une personnalité publique, c'est que tu dois réduire ta personnalité à quelques traits de caractère. Parce que le public, vous et moi, on n'a tout simplement pas l'espace mental de comprendre la nuance de chaque personne. Donc on se retrouve avec des personnalités auxquelles on accole des étiquettes très simplistes. Le problème, c'est que derrière ces personnalités, il y a des humains. Et les humains, ils ont deux particularités. Un, ils sont complexes, infiniment plein de nuances et de contradictions, et deux, ils évoluent. Et Ellen, non seulement elle a écrasé cette complexité en ne se réduisant qu'à la gentillesse, mais en plus, elle n'a jamais fait évoluer son image. Sauf que c'est une personnalité publique qui a traversé les générations, et les mœurs d'une société changent. Et si ça me paraît un peu facile de l'accuser pour des choses qui étaient ok dans le passé, mais qui ne passent plus dans le présent. C'est mon avis, c'est discutable. Mais par contre, elle aurait pu, dû, se rendre compte que le monde dans lequel elle évoluait avait changé. Toutes les petites fissures autour de son image entre 2017 et 2019, pour moi, et c'est peut-être facile à dire d'un regard extérieur et a posteriori, mais c'était tout autant de petits signaux qui auraient pu l'alerter sur le fait que le monde avait changé et que la manière de gérer son image publique avait aussi changé. En comprenant ça, elle aurait pu essayer de faire évoluer les choses, et je pense que les polémiques autour d'elle n'auraient pas du tout eu la même ampleur. Même si pour le coup, notamment sur les conditions de travail, au final c'est un bon hasard, c'est une bonne polémique, c'est quelque chose qui a fait évoluer les choses dans un sens positif. Mais concernant juste Ellen, en tant que personnage, ça n'a pas été positif pour elle. Ça a détruit sa carrière. Et en partie parce qu'elle n'a pas fait évoluer son image. Enfin si, en réalité. Mais trop tard. Kind girl wasn't kind. That was the headline. Here's the problem. I'm a comedian who got a talk show, and I ended the show every day by saying, be kind to one another. Had I ended my show by saying, go fuck yourselves. Merci beaucoup à CyberGhost VPN pour leur précieux soutien et simplement merci à eux d'exister dans ces périodes difficiles. Le lien est en description si comme papy vous voulez profiter de l'offre à 2,3 € par mois, soit 83% de remise et 4 mois offerts. C'était Lovie, je vous dis à très vite, prenez soin de vous.